généalogie de Matthieu, qu'il se trouve enfermé dans le commencement. Il est David, choisi de Dieu comme étant déjà inclus au commencement de l'univers. On a la notion du roi David, de la royauté davidique qui est déjà dans le commencement de cette création où Dieu dit il a créé son Adam, il le fit à son image. Et de cette image, il va sortir l'épouse. Et nous avons compris immédiatement que cette notion, c'est l'époux Machiar et l'Église, tous ceux qui Dieu va choisir et qu'il va emmener et qu'il va sauver. Ainsi, nous comprenons que dès le commencement, au moment où David rentre, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Il est fondamentalement adamique. Et c'est ça que Dieu voit en premier. Il voit la fonction, c'est-à-dire l'intérieur, tout le personnage, tout ce jeune homme est adamique. Et Dieu lui dit maintenant, tu vas faire quelque chose. Il dit, tu le oindras. Donc lisons le texte, si vous voulez bien, au verset 12. Verset 12, Isaïe envoya chercher, or il était admoni, avec des beaux yeux et une belle figure, donc il a tout pour lui. L'Éternel dit à Shmuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Ah, mes amis, jusque-là, on n'a toujours pas révélé le nom. On ne sait toujours pas quel est son nom. La Bible ne nous dit rien. Si la Bible ne nous avait rien dit, on ne saurait même pas qu'il s'appelait David. Vous êtes d'accord? Jusque-là, le nom est inconnu. Grand personnage, personne ne sait qui c'est. Mes amis, écoutez, il y a des temps qui viennent où des hommes de Dieu, des femmes de Dieu vont se lever. Je le crois de tout mon cœur, profondément. Je ne sais pas si c'est votre opinion, chacun peut avoir son opinion là-dessus. Mais écoutez, je vous donne mon avis. Je suis toujours prudent quand je parle ainsi parce qu'il faut toujours dire « écoutez mon avis » parce que, comme disait Paul, c'est moi qui le dis, je dis ça parce que, voilà, il parlait comme ça Paul aussi, donc je suis prudent. Mais je crois, mes amis, que dans les temps qui viendront, Dieu se prépare des hommes et des femmes dont nous ne connaissons rien d'eux. Rien d'eux. Leur nom nous est inconnu. Mais je pense que Dieu viendra et fera lever des hommes et des femmes. Oints par lui, choisis par lui. Peut-être des illustres inconnus, dont le nom ne sera révélé qu'après qu'ils auront eu l'onction et que le monde aura vu qui ils étaient. Mais c'est le choix de Dieu, mes amis. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu peut cacher même ces hommes. Vous savez pourquoi il peut les cacher? Parce que s'il les dévoilait trop tôt, mes amis, la méchanceté est si grande dans l'Église, si grande, qu'on serait capable de les détruire avant même qu'ils aient levé le bout de leur nez pour faire leur travail. Je crois que parfois Dieu nous cache et nous révèle au moment où il faut faire quelque chose. C'est ça, c'est mon opinion. Je crois que Dieu parfois est obligé de cacher les noms. Et puis il les révélera au temps où il devra les révéler. Donc, il dit, tu le oindras, car c'est lui. Et on dit, Mécharéou, tu le oindras, Mécharéou. Et qu'est-ce qu'on entend dans ce mot? Eh bien, on entend de nouveau, regardez bien, ici, de nouveau, on entend le même. Ici, je vais le prendre, voilà. On entend de nouveau le même, on entend de nouveau le Dalet, et on entend de nouveau le Aleph, et qu'est-ce que nous entendons? Mashiach. Mashiach. En réalité, tu le oindras, signifie, si on le traduit littéralement, tu le messianiseras. Il est adamique, automatiquement, il sera messianisé. Vous comprenez cela? Tu le messianiseras, si je dois faire une traduction exacte. Oindre, c'est un mot français. D'accord? Mais tu le oindras, c'est tu lui donneras la fonction messianique. C'est pourquoi lorsque quelqu'un... Vous savez, je remarque que beaucoup de gens dans les églises, ils s'approchent de la position des mains, ils disent ah, je veux avoir l'onction, l'onction. Mais l'onction, mes amis, c'est pas un gadget. L'onction, c'est pas pour faire nos petites affaires.
Dieu ne t'a même pas donné l'onction. Écoutez, je vais vous dire, c'est un peu paradoxal, mais Dieu ne t'a même pas donné l'onction pour que tu sois quelqu'un d'important. Il ne t'a pas donné l'onction pour que tu sois systématiquement un homme ou une femme très connu. Il te donne l'onction parce que l'onction, c'est la notion, c'est la présence même du Messie dans ta vie. Et beaucoup de gens se flattent de dire « moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit », mais ils n'en font rien. Ils n'ont même pas le respect de savoir que c'est l'esprit messianique qu'ils ont. Quand quelqu'un demande de l'onction, il demande l'esprit du Messie. Ainsi Dieu dit à Shmuel, tu vas aller et tu vas le messianiser. Je vous termine le texte. Et Shmuel prit, on appelle ça keren, donc la corne shemen de huile, la corne d'huile, dont nous avons parlé dans le cours précédent. Et écoutez maintenant parce que le texte est magnifique. Il le oignit. On dit vaim shach, il le messianise, mes amis. Il le messianise. Où le messianise-t-il, mes amis? Mais où? Au milieu de ses frères. Vous imaginez le texte. C'est pourquoi je crois que Dieu a caché le nom. Je crois que parfois, oui, Dieu cache les noms. Parce que si Dieu révélait les noms au milieu de certains frères, dans certains endroits, je peux vous dire que ce serait une catastrophe, un véritable grabuge, parce que les gens ne pourraient pas supporter qu'un tel soit choisi, parce qu'il y a ces trois grandes catégories où les gens se croient capables de faire, et peut-être ils le sont réellement capables, mais même la capacité ne détermine pas le choix. Nous ne devons jamais nous tromper. La capacité ne détermine pas le choix. Il vaut mieux être quelqu'un qui serait moins capable et rempli de l'onction pour faire un travail, que simplement dire j'ai la capacité. Mais tu peux avoir la capacité si tu n'as pas reçu, si tu n'as pas été messianisé pour le travail et pour le choix que Dieu a fait. Cela ne te sert à rien. Tu ne peux pas être utilisé. Il ne suffit pas d'avoir mes amis, il ne suffit pas de faire de l'école biblique, il ne suffit pas d'affaire même, il ne suffit pas de tout cela. Non, il faut le choix. Il faut que Dieu ait déterminé qui tu es pour te choisir pour tel travail. Il y aurait tant à dire sur ce domaine, mes amis, pour éviter les catastrophes dans nos églises. Il y a des gens, ils se disent, vous savez, hier j'écoutais un prédicateur hier qui était absolument formidable. J'ai entendu quelque chose hier, magnifique. Et il disait, vous savez, on peut avoir de l'onction, on peut avoir plein de choses, mais si demain tu perdais ce que tu as, disait cet homme, si demain tu perdais, Dieu te retirait la fonction que tu as, eh bien il dit, la plupart des gens qui perdent la fonction qu'ils avaient, quelle qu'en soit la raison, souvent ces gens abandonnent Dieu. Parce que, mes amis, le plus important, ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est l'amour que l'on a pour Dieu. C'est le cœur que l'on a pour lui. Est-ce que demain, je suis prêt à perdre telle chose? Est-ce que je suis prêt à me retrouver sans ce que je faisais? Si tu es chantre dans une église, si tu es ceci ou si tu as une position, et si demain tu ne l'as plus, est-ce que tu continueras à servir Dieu avec amour? Mes amis, ça c'est la vérité. Autrement dit, tu peux faire partie des trois grandes catégories. Si tu n'es pas choisi, tu n'es pas choisi. Tu devras attendre d'être choisi, d'accord? Donc je clôture aujourd'hui, je vais clôturer le cours. Donc il le choisit, écoutez maintenant le texte, parce que c'est fantastique. Il le oint, donc il le messianise, littéralement au milieu de ses frères. Vous imaginez ça? Vous imaginez la tête des frères? Moi je me mets à leur place, mais je me dis, mais les pauvres, ils devaient se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes amis, c'est ce qui se passe dans nos églises. Moi, j'ai tel diplôme. Moi, j'ai appris telle chose. Peut-être tu l'as appris, mais si Dieu ne t'a pas choisi, n'essaye même pas de le faire. Écoutez la suite et je termine. Il prend la corne de l'huile et le messianise au milieu de ses frères. À ce moment-là, l'esprit Ruach Elohim, l'esprit d'Elohim, saisit David
Et c'est la première fois, mes amis, la première fois que son nom est prononcé. C'est là que son nom est prononcé. Il est oint et son nom apparaît. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut décoder qui est David. Si on n'avait pas décodé David avant, mais c'était impossible. On ne pouvait pas comprendre qui était ce personnage. Mais voilà que maintenant, nous comprenons pourquoi nous pouvons décoder le nom de David dans toute sa puissance, dans toute sa structure. Parce qu'il était maintenant oint de Dieu. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Vemala, on dit en hébreu Vemala, c'est un mot qui est construit sur un mot que nous avions déjà appris qui est Al, qui veut dire au-dessus, monter. Donc il vient à partir du jour où il est oint, jusque dans tous les jours qui monteront dans l'avenir. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Écoutez la suite et je clôture ici maintenant mon cours. L'Esprit de l'Éternel, le roi Elohim, se retira de Shaoul. Vous imaginez? L'Esprit va sur David et l'Esprit se retire de Shaoul. Et ainsi, mes amis, nous allons commencer d'apprendre ce qui va se produire lorsqu'un homme est oint et lorsqu'il est confronté à quelqu'un qui l'était et qui ne l'est plus. Parce que ça peut tourner vraiment à des drames épouvantables. Ainsi, nous avons appris une chose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun hasard. Toute la Bible nous révèle qui est le Messie, comment fonctionne le principe de la royauté. Pourquoi je vous avais parlé de cela? Parce que dans les semaines qui précédaient, nous étions dans l'anniversaire, le mot n'est pas très beau, mais de la Shoah, où on veut faire disparaître Israël. Et je vous avais dit, non, c'est impossible, on ne tue pas le roi, on ne peut pas tuer la fonction royale divine. Ce n'est pas possible, parce que David a été choisi, et il a été messianisé. La fonction royale est une fonction d'éternité. Il est le 8e, celui qui est dans l'éternité, qui représente le Messie dans les lieux célestes. Il est le Mashiach ben David. Et lorsque les fonctions de Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef se mettront ensemble, nous allons avoir comme une implosion extraordinaire de qui est réellement Yeshua HaMashiach. Ainsi...